ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Messieurs, Boker Tov, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour de recueillement, Yom HaZikaron, pour tous ces jeunes qui sont partis au front. Ils ne sont pas partis au front pour se battre. Ils sont partis au front pour protéger ce bout de terre. Ils sont partis au front pour protéger, pas pour se battre. C'est très important. Ils sont partis au front pour l'armée. L'armée d'Israël n'est pas une armée de combat. Elle est une armée de défense. Parce que simplement de rappeler que à la création de l'État d'Israël, la majeure partie des personnes qui se trouvaient ici, c'était des personnes qui avaient échappé au four crématoire. Il faut bien rappeler l'histoire. Parce que nous, aujourd'hui, on voit Tel Aviv, on voit Jérusalem, on voit la construction de ce pays qui est phénoménal. Il y a 2 jours, je passais à Jérusalem, ils sont en train de construire une nouvelle rentrée à Jérusalem. Ils ont creusé toutes les montagnes parce que la rentrée principale de Jérusalem n'est pas suffisante. On est en train de préparer la venue du Messie. Des tours sont en train d'être construits à Jérusalem. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël que des tours vont être construits à Jérusalem par manque de place. Le prix est très cher. Le prix est très cher. J'ai eu conscience que le prix est très cher quand je me suis retrouvé à Ashdod en 2006, je crois, et on m'a annoncé qu'un jeune soldat français venait de mourir dans les derniers jours de la guerre du Liban 2. Et que je me suis retrouvé là-bas au cimetière, à côté du cimetière, avec beaucoup de mes élèves qui étaient des amis de ce jeune soldat. Et j'ai vu les Français arriver, ils ont payé aussi un lourd tribut. Mais ne pas oublier une chose, parce que nous on voit Israël aujourd'hui, ne pas oublier une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, a voulu qu'à notre époque, il nous rende ce bout de terre, pour que nous puissions simplement vivre tranquillement. Parce que le juif errant pendant 2000 ans, ça suffit. Ça suffit pour la simple raison, c'est que les nations ne veulent pas de nous. On le sait. Ils nous ont accueillis, mais ils ne veulent pas de nous. Et que le Français qui dit que la France c'est son pays, c'est sa patrie, il a un vrai problème. Mais il se réveillera un jour, comme tous les autres. Le juif français, comme le juif allemand, qui a donné sa vie en 14-18, et que des milliers de juifs allemands en 14-18 sont morts, ça n'a pas empêché les Allemands que quelques années après, ils ont pris la famille de tous ces soldats, ils les ont mis dans les fours crématoires. Donc, en filigrane de ce Yom HaZikaron, je voudrais vous rappeler que d'avoir ce bout de terre, c'est pas pachoute. C'est très dur d'avoir ce bout de terre. Le prix, il est très cher. Ce matin, vont aller dans le cimetière de Natania, mais dans tous les cimetières, des papas, des mamans qui ont perdu leurs enfants, des jeunes soldats qui n'ont pas demandé, ils n'ont pas voulu mourir. On les a envoyés au front parce qu'il fallait défendre le pays, mais ils ne voulaient pas mourir, ils ont donné leur avenir pour le nôtre, pour que nous ayons un avenir ici dans ce pays. Ne l'oublions pas. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, il n'y a pas de religieux, il n'y a pas de non-religieux, il n'y a pas d'Ashkénazes, de Séfarades, de Marocains, de Tunisiens en Israël. Il y a un peuple, il y a le Ham Israël qui est là, aujourd'hui. Moi, je voudrais simplement qu'on rappelle tout le temps que notre limoud à Torah, notre étude de Torah, notre vie dans ce pays, c'est grâce à ces soldats. Il ne faut pas se rappeler d'eux qu'aujourd'hui, il faut se rappeler d'eux tout le temps. Ils ont donné leur avenir pour que nous ayons un avenir. Parce que si nous n'avions pas ce bout de terre, on voit aujourd'hui comment l'Europe est en train de trembler. Comment les États-Unis, qui étaient
un havre de paix pour les Juifs est en train aussi de disparaître, etc., etc. Il y a une mutation qui est en train d'arriver. Et nous avons ce bout de terre. On est menacé tous les jours. On est menacé tous les jours. Chez Bechol Dor Vador. N'oubliez surtout pas ça. N'oubliez surtout pas ça. Dans chaque génération, on essaiera de nous détruire. C'est pas terminé avec nous. Jusqu'à la venue du Mashiach. Il n'y a rien à faire. Parce qu'on est juif. On a un seul crime. On a un seul crime sur nous. C'est qu'on est juif. On a voulu récupérer ce bout de terre. Je rappelle que ce bout de terre, en 1945, c'était un désert. Tel Aviv, c'était des marécages. Des marécages. Ceux qui sont venus ici en 1920 pour assécher les marécages qu'il y avait dans ce pays, qui n'était pas un pays, qui était un bout de désert. Je traversais, moi, le sud d'Israël pour aller vers Eilat en voiture. Des verdures, des oasis qui n'existaient pas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Des stations solaires énormes. Je ne sais pas celui qui a vu en passant pour aller vers Eilat. Une tour solaire qui est en train de capter le soleil. On la voit à 20 km tellement qu'elle est forte. La renaissance de ce pays, elle n'a pas été faite par les peuplades qui étaient avant dans ce pays. Parce que c'est notre terre. On n'a pas d'autre terre. Enli Eretz Acheret. On n'a que cette terre, on n'a rien d'autre. Et je voudrais dire aujourd'hui par rapport à ça justement, un vrai message. C'est que dans la paracha de cette semaine, Eric, comme par hasard, toujours, comme par hasard, Akadosh Baruch Hu dit, Velo techalelu et shem kodeshi. Vous ne profanerez pas mon saint nom, mon nom qui est saint. Vinikdashti betor bnei Israël. Et je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël. Il y a une mitzvah dans la Torah. Venikdashti. Je dois être sanctifié parmi les enfants d'Israël. Ani Adonai Mekadishrem. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ça, c'est dans la paracha de cette semaine. Hein. C'est pas un hasard. Parce que l'un de nos grands maîtres, le Rav Pinkus, juste avant de... Je voudrais dédier ce cours de Torah Leilou Nishmat, Yosef ben Suilma, Shehayom, Pekudat, Shenato, Ruach, Adonai, Tenechenu, Began Eden. Est-ce qu'il y a encore des... Alors, bien sûr que ça soit Leilou Nishmat, tous les Chayalei Tzva Gana d'Israël, qui ont donné leur vie pour nous, que ce Limoud à Torah soit dédié pour tous ces jeunes soldats. Daniel Ben Simcha, Sarah Colette Batluise, Ephraim Trabelsi, Leilou Nishmato, quelqu'un que j'ai connu. Albert Avraham Ben Fradji, Anarlet, Badrachmouna Lidi. Il dit Rav Pinkus, Echad Miyesodot, sur ce verset. Venikdashti betor ben Israël. Je serai sanctifié parmi les bénis Israël. Il dit le Rav Pinkus, Zecher Tzadik, Bekadosh Livracha. Echad Miyesodot Agdolim Bayahadut, ou Mitzvat Kiddush Hashem. L'une des grandes bases du peuple d'Israël, c'est de sanctifier le nom de Dieu. De donner sa vie pour Dieu. Veine, il dit une chose, Kiddush Hashem Bemaaseh. Quand on parle, il y a Kiddush Hashem, il y a sanctifier le nom de Dieu par la pensée, par la prière, par beaucoup de choses. Mais il dit, il y en a une qui est très très grande, c'est par l'action. Zomatana meyuchedet met Hashem idbarach. Écoutez les mots qu'il dit, c'est énorme. C'est un cadeau qui est donné à Dieu à certaines personnes. Kol Adam areyamut besofo shel davar. De toute façon, on va tous mourir un jour. Regarde comment il dit, c'est énorme. On va tous mourir un jour. Ve'adam ameushar beyoter. Et l'homme qui est le plus heureux dans le monde, c'est celui. Azochelamut al kiddush Hashem. L'homme le plus heureux, c'est celui qui va mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Achlokol echad zochelekach. C'est pas donné à tout le monde. Rabbi mema anashim al mitim al mitatam. Il y a beaucoup de personnes qui vont mourir, la majeure partie qui vont mourir dans leur lit. Ou dans un accident, à Dieu ne plaise, ou par des maladies. Les Umadzot, Bemachshava Adam Yachol Kolayom, les Kayem Mitzvat Kiddush Hashem. Il te dit, alors, c'est donné qu'à quelques personnes de mourir vraiment. C'est un cadeau énorme. Ces jeunes n'ont pas été choisis par hasard. C'est un cadeau énorme que Dieu a donné à leur âme de partir de ce monde, Al Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Et vous allez me dire, quelle sanctification du nom de Dieu il y a
à travers la mort de ces jeunes soldats, vous allez le comprendre tout de suite. C'est que à travers ce verset qu'on vient de lire, Venik dashti betor ben Israël, je serai sanctifié parmi les béné Israël. L'Amdou Chazal, nos sages ont appris. Shiyeshno issur lechalel et Shem Hashem. Il y a deux choses ici. C'est marqué dans le verset. Velo techalelu et Shem Kochi. Je répète le verset. Vous ne, comment dit lechalel Shem Kochi? Vous ne profanerez pas, merci Eric. Vous ne profanerez pas mon nom. Et de l'autre côté, le verset continue, il dit Venik dashti betor ben Israël. Il y a une mitzvah de la Torah que vous devez sanctifier mon nom dans le peuple d'Israël. Vechen pasak Rambam, beilchot yesoda Torah. Le Maïmonide dans les lois de Yesod Torah, dans le Perek Heidi, Kol Bet Israël, tout le peuple d'Israël. Mitzuvim al kiddush Hashem hagadol hazeh. Le Maïmonide, moi j'aurais bien voulu que le Maïmonide dise que cette mitzvah est que pour quelques personnes très grandes dans ce monde. Mais le Maïmonide dit, c'est une mitzvah que nous avons tous l'obligation d'accomplir dans notre vie, de sanctifier le nom de Dieu. Chez Neymar, comme il est dit, Venik dashti betor bnei Israël, je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël. Ou muzarim shelo lechalelo. Et nous avons aussi une mise en garde de ne pas le profaner. Comme il est dit, Velo techalelu et Shem Kochi, vous ne profanerez pas mon nom. Ou besefer ha-mitzvot moné à Rambam et à mitzvah rishona. Ça c'est ce que je viens de vous citer, que nous avons tous une obligation de sanctifier le nom de Dieu. Ça c'est dans le Sefer Yesoda Torah qui le dit. Perek Yesoda Torah. Dans le Sefer ha-mitzvot, c'est un autre livre que le Maïmonide a écrit. Il dit, les ha'amin, c'est la première mitzvah de chaque juif dans ce monde. La première mitzvah de chaque juif dans ce monde. Les ha'amin ha'elahut, c'est de construire sa foi qu'il y a Dieu. Ve'ushena amin, qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons tous avoir cette émouna à l'intérieur de nous et la travailler et la lui donner une dimension dans notre vie. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul qui gère tout, qui gère le monde entier. Vous pensez qu'on est abandonné? Vous pensez que notre peuple il est seul? Vous pensez que nous on est menacés? Vous pensez que l'Iran nous menace? L'Iran, son rêve à elle, c'est d'envoyer une bombe atomique sur Tel Aviv et de nous détruire. C'est son rêve. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est un devoir que nous avons en nous. Première chose, il n'y a que Dieu. Il y a un seul patron. Il n'y en a pas un autre. Deuxième mitzvah. Première, il y a un gestionnaire de ce monde. Il y a un gestionnaire dans ce monde. Ta vie t'es pas abandonné dans ce monde. Dans ta vie, ce que tu passes dans ta vie, tu crois que tu es seul. Il y a quelqu'un qui gère toutes tes épreuves. Il y a quelqu'un qui gère tes réussites. Il y a quelqu'un qui gère ta famille. Il y a quelqu'un qui gère ta santé. Il y a quelqu'un qui gère ta parnassa. Il y a quelqu'un qui gère ton mariage. Il n'y a rien à faire. Ne pense pas un instant que les choses se font comme ça. Deuxième mitzvah, il dit le Rambam. Eric, il n'y a qu'un seul Dieu. Traduction, il n'y a pas d'autre force dans ce monde. Il n'y a pas d'autre force. Oui, mais le médecin, il a dit. Mais le machin, il est comme ça. Et puis j'arrive, j'ai pris de l'âge. Et puis je sais pas. Et puis qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Et puis demain, qu'est-ce qui va être demain? Et Mounata Yehoud, il y a un seul. Il n'y a pas d'autre force dans ce monde. Il n'y a pas la nature dans ce monde. Il y a Dieu et c'est le gestionnaire. Il y a Dieu seul et le gestionnaire de ce monde. Ça, ce sont les deux mitzvot qui dit le Maïmonide. Ce sont les deux mitzvot les plus importants de l'être humain. Basé, Mechouyav Kol Yehudi Ve'Yehudi La'amin. Il dit le Rav, chaque juif a une obligation de croire à cela. Je répète, tu ne crois pas à ces deux fondamentaux du Maïmonide, pose-toi une question, si vraiment tu fais partie du peuple juif. Première chose, il y a un seul gestionnaire dans le monde. Deuxième chose, il gère tout. Il gère tout. Mais tout de tout. Et toi, tu es là à moitié mort d'angoisse dans ta vie. Parce que tu ne sais pas de quoi il va être fait le lendemain. Le lendemain, quand le lendemain, aujourd'hui ou hier, il t'appartient. Il appartient qu'à Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est lui qui fait tout.
Il n'y a personne qui fait rien d'autre. Ve'af limso et nafsho alemunato. On a une obligation de croire à ce qu'on vient d'étudier maintenant. Et de deux, Simon, de donner sa vie pour cette croyance. Je répète, il y a un seul dans ce monde qui gère le monde. C'est le patron du monde. Ça, c'est une obligation de moi, personnelle, de croire à ça. Et de deux, j'ai une obligation de donner ma vie pour cette croyance. Pour cette croyance. Vechen avotenu akdoshim vateorim, il dit le Rav, et nos ancêtres, nos saints ancêtres, dans toutes les générations, ils ont donné leur vie pour ces croyances. L'onichneru, quand il y a eu l'inquisition et qu'on a brûlé des milliers de juifs, qui c'est qui parle de ça? Qui c'est qui parle de ces religions-là, qui ont été des religions de malheur, qui ont voulu détruire les autres? La chrétienté, qu'est-ce qu'elle a fait, la chrétienté? Elle a brûlé les juifs. Elle est partie conquérir les pays africains, les massacrer pour qu'ils acceptent leur religion. Ils appellent ça des religions de paix et des religions d'amour. C'est basé sur ça. Est-ce que nous un jour on a conquis un peuple et on l'a obligé de se convertir? Pas du tout. La mort, nos ancêtres, ils ont vécu la mort. Ils ont vécu les croisades dans lesquelles il y avait une mitzvah, il y avait un commandement de tuer tous les mécréants. On n'a pas terminé jusqu'à aujourd'hui. Et dans certains endroits, les Juifs ont préféré mourir, se suicider, pour ne pas perdre cette foi qu'on vient de citer dans le Maïmonide. Il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Yair Israël Zecher Tzadik Livracha, un grand Rav. Il explique, il dit que dans les prières de Avinu Malkenu, dans les livres, surtout Ashkenaz, mais même Sepharad on le dit, mais surtout Ashkenaz, au moment où on fait les Avinu Malkenu, le jour de Kippour, nous disons, on demande à Dieu, assez, on dit 3 fois Avinu Malkenu, assez les Ma'anarugim al Shem Kochecha. Dieu, s'il te plaît, amène la miséricorde sur nous grâce à ceux qui sont morts. Al Shem Kochecha, pour ton saint nom. Ligne d'après, assez les Ma'antvuchim al Yehudecha. Fais pour ceux qui se sont égorgés pour ton. 3e ligne. Ceux qui se sont jetés dans l'eau et dans le feu pour ton nom. Et il dit que, apparemment, a priori, les 3 qui viennent comme ça, il y en a bien 2 qui sont en plus. Parce que, il dit, si déjà on dit dans le premier, pour tous ceux qui sont morts, pour ton saint nom, ça englobe ceux qui se sont jetés dans le feu, ça englobe ceux qui se sont fait égorger. Et il dit, regardez, une chose extraordinaire. À Darga Rishona, Shel Mavet al Kiddush Hashem, le premier degré de mourir, il est déjà énorme pour le nom de Dieu. Kacher Neira Kiyudi, quand un juif se fait tuer par un terroriste, l'Amrot Shelo Hamda, c'est vrai qu'il n'a pas eu ce dernier mois, combien de personnes sont mortes? De civils, qui n'ont rien demandé, qui voulaient vivre tranquillement. Ils se sont fait tuer par des barbares, par des sauvages, que la mort, c'est leur religion. De mourir, c'est leur religion, pas de vivre. On est dans un monde occidental où vivre, c'est la vie, pas mourir. Ces gens n'ont rien demandé, ils ont été tués. Ils n'ont pas choisi de mourir pour Dieu. Ils ont choisi de vivre. Ils ont reçu une balle en plein cœur ou dans la tête. Eh bien, c'est considéré de mourir al Kiddush Hashem. Extraordinaire. Tu sais sur quoi c'est marqué ça, la référence? Aselema anarugim al Shem Kochecha. Ça, c'est le premier degré. Pour ceux, fais Dieu, s'il te plaît, amène ta miséricorde sur le peuple d'Israël. Pour ceux qui sont morts, al Shem Kochecha. Ils sont morts parce qu'ils étaient juifs. Ils n'ont rien choisi, mais ils sont morts parce qu'ils étaient juifs. C'est déjà un très grand degré. D'être choisi, de mourir parce que tu es juif. Dans la Shoah, tous ceux qui sont morts, tous ces Kedoshim, ces 6 millions de saints, tous ces 24 000 soldats qui sont partis. Rien, pourquoi?
Parce que simplement, ils étaient juifs. Deuxième degré, il dit, Ka'asher Yehudi bocher mirtzono limsor et nafsho. Deuxième degré, c'est quand le juif il choisit de donner sa vie pour Dieu. La Gemara ramène qu'il y avait Chana et ses 7 enfants. Le Talmud il ramène dans Masechet Gittin d'Afnoun Zaïn. C'est atroce. Comment César a pris Chana et ses 7 enfants. Et il va égorger un après l'autre. En leur disant, je vous en supplie, convertissez-vous, je vous laisse. Ils ont dit, on préfère mourir. Et ils vont se faire tuer. Chana veshivat banea. Lisez l'histoire dans Masechet Gittin d'Afnoun Zaïn Amoud Bet et vous allez voir. C'est atroce. Ceux-là, ils ont choisi de mourir. C'est un degré encore un peu plus élevé. Et le troisième degré, la Gemara ramène dans Masechet Gittin d'Afnoun Zaïn aussi l'histoire de 400 jeunes enfants, garçons et filles, qui ont été pris en captivité d'Israël. On les a mis dans un bateau. Et ils ont décidé, ces 400 enfants, de se jeter du bateau pour ne pas arriver à Rome et se convertir. Et ils avaient une seule question. S'ils se suicident, est-ce qu'ils auront droit un jour à Triat Ametim, à la résurrection des morts? Est-ce qu'ils reviendront un jour dans ce monde? Et quand on leur a répondu que Dieu a promis, Amar Adonai, mi bashan ashiv, ashiv mitzlotiam, Dieu, au moment de la résurrection des morts, il va aller chercher les os de tous ces juifs, qui se trouvent même au plus profondeur, dans les plus profondeurs des océans. Ces os des juifs, qui ont brûlé dans des tanks, qu'on ne retrouvera jamais. Même, il y a des centaines de soldats qu'on n'a pas retrouvé leurs traces. Parce que les tanks ont brûlé, il ne restait plus rien. On n'a rien retrouvé. Pendant la guerre de Kippour, les parents n'ont pas où se recueillir. Vous pensez que c'est facile ça? Et bien Kadosh Baruch Hu, il a dit, de là-bas je chercherai, j'irai chercher leurs ossements le jour de la résurrection des morts et je les ramènerai. Dargazo, ça, c'est le plus grand degré. Michoum, parce que personne n'avait menacé leur vie. Ils ont choisi d'aller à la guerre pour sauver le Ham Israël. Ils ont choisi de donner leur vie. Il y a aujourd'hui des personnes que vous devenez fous. Ils se trouvent en Syrie, ils se trouvent en Iran, des Israéliens. Ils se trouvent partout. Pour essayer de voir ce que l'ennemi est en train de faire. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour conquérir le monde. Simplement pour que cette bande de terre, qui fait 2 fois la Seine-et-Marne, puisse rester une terre d'asile au peuple juif qui a été et qui est encore menacé dans le monde entier. On n'en veut pas de nous. On n'en veut pas de nous. Nulle part. C'est une règle que Dieu a mise dans le monde. Que les peuples nous accueilleront, mais ne voudront pas de nous. Et qu'à un moment donné, il faudra qu'on retourne. Et là, on arrive. Mais Shivat Sion, Aïnou Kecholmim, on est en train de rêver, comme un rêve. Il avait dit David Amelech dans le Teilim. Mais Shuv Adonai, et Shivat Sion, Aïnou Kecholmim, on est en train de rêver. Moi, quand je lis des livres, j'étais jeune à cette époque. J'avais 12 ans, 13 ans. L'État d'Israël était encore neuf, venait d'arriver. C'était au début de l'État d'Israël. Je voyais la progression de l'État d'Israël. Je suis arrivé, moi, ici dans les années 80. J'ai vu, c'était quoi Tel Aviv dans les années 80. Vous n'avez pas vu, vous? C'était quoi? Début des années 80. J'étais là en Israël. Quand tu vois aujourd'hui ce pays, quand tu vois aujourd'hui cette beauté, quand tu vois aujourd'hui cet endroit où on peut accomplir notre Torah et nos mitzvot, on peut rester avec une kippa. On n'a pas peur de se faire menacer à 2 h du matin ou de se faire tuer. Alors tu comprends que là, il y a un vrai rêve qui est au début et qui va se réaliser avec le temps, par la venue du Mashiach. Et là, tu te poses une vraie question. Mais d'où on a eu cette force? D'où ont eu cette force nos ancêtres pour revenir ici? D'où on a eu cette force pour supporter? Mais d'où on a cette force pour supporter? 24 000 soldats, proportionnellement à la France. C'est plusieurs dizaines de millions de soldats. Parce que nous, on est une population de 9 millions d'habitants. Si vous regardez, vous prenez en proportionnel. Ça fait plus de combien? 192 000. Quel pays peut donner autant d'enfants pour sauver une terre?
Dites-moi aujourd'hui, quel pays a des soldats qui sont prêts à mourir pour la terre? Vous allez le trouver en France. Demandez aux soldats en France s'ils sont prêts à mourir pour la terre. Ils ne veulent pas faire la guerre aux Ukrainiens. Ils ne veulent pas faire la guerre pour les Ukrainiens. Mais d'où nous vient ça? Qu'est-ce qu'on a de spécial, nous, ce peuple juif? Je rappellerai toujours les paroles de Raphaïm de Vologine. Raphaïm de Vologine, il ramène la Mishnah dans Masechet Avot. Il y a 2 Mishnayot qui se suivent. 2 chapitres. Le premier, 10 générations il y a de Noach jusqu'à Avraham Avinu. Jusqu'à Avraham. 10 générations. Et la Mishnah suivante. Asara Nisionot, Nitnasa Avraham Avinu. 10 épreuves à une autre père, Avraham. Raphaïm de Vologine, il dit, vous avez remarqué, dans la première Mishnah, il est marqué 10 générations, il y a eu de Noach jusqu'à Avraham. On l'a appelé Avraham. Quand on a commencé à parler des épreuves, on l'a appelé Avraham Avinu. C'est la première fois qu'on lui donne ce nom. Avraham, notre père. On ne dit pas Yitzhak Avinu. On ne dit même pas Yaakov Avinu. On le dit, mais surtout Avraham Avinu. On ne dit pas Réhouven Avinu, Shimon Avinu. On vient des tribus, nous. Non, on ne dit pas ça. Avraham Avinu. D'où ce nom de Avraham Avinu sorti? Il dit Raphaïm de Vologine une chose. Dans Roi Chaim, il dit que Kikama Midot, Shat Tzadik Tarach Veyagal et Asigam. Quand un tzaddik va donner sa vie pour la foi juive, pour accomplir des mitzvot, il va donner sa vie. On a eu des ancêtres qui ont donné leur vie. Des fois, je pense, je me dis, quand une femme, une ancêtre à moi, mais les vôtres, se sont battus pour faire le mikvé. De quel mikvé on parle il y a 1000 ans, il y a 500 ans? Ils cassaient la glace, ils rentraient dans les fleuves, les femmes, pour faire le mikvé. Ils ont donné leur vie pour pouvoir faire cuire quelque chose pour avoir un Shabbat. Mais vous croyez qu'ils ont vécu comme à notre époque? Que nous, on allume des lumières, on allume des trucs, on va acheter les courses comme ça et le machin. Ils se sont tués. Kikamash tzadik yagav vetarach le asigam. Tout ce que ce tzadik, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il s'est tué pour accomplir une mitzvah. Il a donné sa vie pour accomplir une mitzvah. Ça devient une nature chez ses enfants. Une chose que tu te tues dans ta vie va devenir une nature chez tes enfants. Ce sont les mots de Raphaïm de Vologine. Et que tes enfants, avec un petit peu de fatigue, ils accompliront ce que toi, ça t'a demandé beaucoup d'efforts. Pour la simple raison, c'est que eux, maintenant, c'est devenu chez eux une nature. Quand un père, il se donne, quand une mère, elle se donne, pour des mitzvot, pour la foi juive, tu sais qu'est-ce qui va se passer chez les enfants? Ça devient une nature. Eux, avec un tout petit peu d'effort, ils arriveront à ce que le père avait fait, mais avec beaucoup d'efforts. D'où leur viennent ça? Parce que c'est les parents qui ont fait. C'est les parents qui ont donné. Je vais vous dire une chose, la vérité. Avraham Avinu, il est devenu notre père. À partir du moment où il a eu 10 épreuves. Ces 10 épreuves ont modifié l'ADN de cet homme. Et puis après, chez nous, de rentrer dans les chambres à gaz, en chantant Avinu Malkeinu, En lanu melech elata. Il rentrait dans les chambres à gaz en chantant Anima amin be'emuna shelema beviat hamashiach. Où tu vas trouver ça? D'où ça vient ça? D'où ça vient ça que nos jeunes ils s'en vont comme ça à la guerre? D'où ça vient ça qu'on est prêt à mourir pour défendre notre pays, pas pour se battre, pas pour tuer des ennemis, pour défendre notre pays? Parce qu'on l'a reçu d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a eu ces 10 épreuves, il dit Raphaïm de Vologine. Il va devenir Avinu notre père. Qu'est-ce que ça veut dire notre père? Il va nous léguer cet ADN. Que en nous, nous avons ces forces aujourd'hui. Ne crois pas que tu es juif par hasard. C'est parce que à l'intérieur de toi, il t'a légué ses forces pour devenir ce que tu es. C'est ça Avraham Avinu. C'est pour ça qu'on l'a appelé Avraham notre père. Parce qu'il nous a légué. Il nous a légué cet ADN de ces 10 épreuves qu'il a eues, qui vont faire de lui que son ADN a été modifié. Et il nous l'a transmis à nous. C'est pas par hasard. Ceux qui se posent une question, mais comment le peuple juif a pu rester? Aucun peuple dans le monde qui a été chassé de son pays a pu rester.
les Incas ont disparu. Toutes les grandes civilisations du monde, à partir du moment où on les a poursuivis, ils ont disparu. Les grands conquérants, les Grecs, qu'est-ce qui reste de la Grèce? Des olives noires. Et les Romains, qu'est-ce qui nous reste? La pizza? Qu'est-ce qui nous reste? La pizza napolitaine, qu'est-ce qui nous reste? Des Romains, les Romains. Par contre, il y a un peuple que l'humanité a pris comme projet de le détruire. Il est indestructible. Vous savez pourquoi? C'est une chose. Parce que nous avons dans notre ADN quelque chose qu'on a reçu d'Abraham Avinu, qui est jamais, on ne perdra ces deux symboles de la foi. Il n'y a que toi, Dieu, et c'est toi qui gères le monde. Nous, on est tes serviteurs dans ce monde, on n'est rien d'autre. Ta Torah nous permet de continuer à être tes serviteurs. Mais la mort ne nous a jamais fait peur. Par contre, une chose, on le dit à l'humanité entière, vous le savez que dans la Torah, il y a le plus grand humanisme du monde. Et que dans cette terre, qu'est-ce que c'est cette terre aujourd'hui? Quand vous regardez, vous devenez fou. Moi, des fois, je regarde, je suis dans le supermarché, je regarde. Je vois passer devant moi des Juifs d'Europe de l'Est, des Ukrainiens, des Russes, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Juifs de pays que je ne sais même pas qu'ils existent. On est 9 millions d'Israéliens. Dans ces 9 millions d'Israéliens, je crois qu'il y a 6 millions et demi ou 7 millions de Juifs, à peu près. Et le reste, c'est la population arabe qui vit là, qui vit très bien d'ailleurs. Et je me pose une question. C'est du jamais vu dans l'humanité. Un peuple, une nation, qui est composé à 100%. À 100%, ce n'est pas des Israéliens. Vous avez des Juifs tchétchènes. Vous avez des Juifs, je ne sais pas, du monde entier. Tu es rentré dans une synagogue. Tu as vu c'est quoi une synagogue israélienne? Des Libyens, des Irakiens, des Ashkénazes, Europe de l'Est, Pologne, Iran. Mais tu te poses une question. Où est la nation israélienne? Elle n'existe pas. C'est une nation juive. Ça, c'est dans le monde entier. Ça n'existe pas. Prenez un pays européen. Vous allez voir. C'est un pays qui est linéaire. Tout le monde la même chose. Et nous? Mais nous, on a une chose. Par contre, on a une chose. On vient d'horizons différents depuis 2000 ans. De peaux différentes, de couleurs différentes, de ce que vous voulez, de cultures différentes. Par contre, on a un détail. On a un seul père. Abraham Avinu. Ça, personne ne pourra nous l'enlever. Et c'est ce qui fait la force de ce pays. Et c'est ce que les gens se disent dans le monde entier. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans ce pays? Qu'on en parle d'eux du matin jusqu'au soir. Et que l'humanité entière tourne autour de ce pays. L'humanité entière tourne autour de ce pays. Et que les menaces arabes du monde entier tournent autour de ce pays. 2 fois la Seine-et-Marne, mon Dieu, ça manque d'éther. 2 fois la Seine-et-Marne. Heureusement qu'aujourd'hui, même les peuples arabes, qui ont été nos frères, on est des cousins, mais des vrais cousins. En principe, on n'aurait pas dû se battre. On n'aurait pas dû se massacrer. Ils sont en train de voir aujourd'hui que quoi? Ça suffit. Vous avez aujourd'hui les pays des Émirats, vous avez de partout. Ils sont en train de choisir la vie. Choisir la vie. Choisir la vie, ça y est, c'est fini. Cette barbarie, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste encore ce qui se passe en Russie, ce qui se passe dans ces pays totalitaires. Mais ça va se terminer un beau jour. Un beau jour, la paix. Jamais. Vous savez, il y a eu, en Europe, en France, il y a eu la guerre des 100 ans, c'est ça? Avec les Anglais. Du n'importe quoi. Quand tu parles ça aujourd'hui dans le livre d'histoire, tu dis, mais les Français, les Anglais, mais ça veut rien dire. 100 ans, des millions de morts, des millions de soldats, des millions de jeunes qui sont morts, des millions de jeunes qui sont morts. 100 ans de guerre. Wallo, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On boit le thé avec les Anglais. Depuis quand c'est nos ennemis? C'est pas nos ennemis, les Anglais. On prend le shuttle, on va en Angleterre, c'est quoi ça encore? Donc tu comprends que l'humanité évolue. Les barbares sont en train de descendre et l'humanité évolue vers un jour, vers une paix totale. Ce cours de Torah est dédié à tous nos soldats de Tzahal. Ça soit la Ilon Nishmatam. Ils ont donné leur vie, ils ont sanctifié leur vie. Venikdashti betor bnei Israël. Ils ont sanctifié leur vie, on leur doit tout.
Si nous, aujourd'hui, on est assis tranquillement ici, dans cet endroit, cet havre de paix, c'est parce qu'ils ont donné leur vie. Donc on leur doit tout, Blinéder, qu'on va essayer que toute cette semaine encore, même demain avec le Yom HaAtzmaut, de continuer à leur dédier tous ces cours de Torah, des Pirkei Teilim, tout ce qu'on peut faire pour eux. Et on dit à nos frères qui sont dans le monde, c'est vrai que ce pays, il est difficile, parce qu'il est nouveau, parce qu'il est neuf, parce qu'il a qu'à peine 70 ans, 74 ans, c'est tout. C'est compliqué, oui c'est compliqué, mais En Lieret Sacheret, c'est notre terre. C'est notre terre. On l'aime. On l'aime. Pourquoi on l'aime? On ne sait même pas. Tu sais pourquoi on l'aime? Parce que dans l'ADN d'Avraham Avinu, il lui a dit Lech lecha me'artzecha, va, monte en Israël. C'est tout. Cet appel de Lech lecha, il est en nous. Qu'on le veuille ou non, il est en nous. 99% des Olim qui sont là, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mais parce qu'on est là. Mais parce qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'on est là. Je ne sais pas si c'est à refaire, je ne sais même pas si on le refait, tellement que c'est pas facile. Mais on est là. Donc tu vois bien que c'est l'appel de Lech lecha qui est là. Tout ça aujourd'hui, dans ce jour de recueillement, c'est un jour de recueillement. Hier soir, j'étais vers 10h du soir, je suis venu au Beth Midrash, puis j'ai fait tout le tour du quartier. Pas une âme. Je me suis arrêté pour prendre de l'essence. La station était ouverte, que pour prendre de l'essence. Mais la boutique à l'intérieur était fermée. Les gens sont venus pour acheter des choses et les vendeurs à l'intérieur leur ont dit on ne vend rien ce soir. Je trouvais ça intéressant, magnifique. Le pays s'arrête de vivre, c'est normal. C'est moins minimum qu'on doit ça à ces personnes, à ces jeunes qui sont partis, à ces familles qui ont perdu toute joie de vivre parce qu'ils ont perdu leurs enfants. Mais ils n'ont pas fait pour rien. Ils l'ont fait pour que nous, aujourd'hui, on peut porter cette calotte, cette kippa, tranquillement. Ce tzitzit, tranquillement, on peut le porter. Dehors. On peut faire grandir nos enfants. Dans le plus beau pays du monde. On est heureux d'être là. Et c'est grâce à eux. Voilà. Chazak Baruch.